Dimanche 25 juin 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30. Plusieurs invités de marque étaient mercredi dernier chez l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. Ils y étaient pour célébrer les festivités commémorant la fête du Canada qui se tient le 1er juillet de chaque année. Une célébration qui honore les peuples autochtones, gardiens de l'histoire et du patrimoine du Canada. Elle renforce d'autre part les relations entre le Canada et la Côte d'Ivoire, favorisant ainsi les échanges et la coopération mutuelle. On regarde le reportage de Marie-Chantal à Candan. Le Canada célèbre avec ferveur son passé lors de la fête du Canada. Les peuples autochtones représentés par les Premières Nations, dont font partie les Inuits et les Métis, sont au cœur de cette célébration, transmettant leur histoire, leur culture et leurs traditions depuis des millénaires. Le 21 juin marque le début des festivités de la Fête du Canada. L'ambassadeur Anderson Blanc a réaffirmé les liens d'amitié profonds entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Cette relation privilégiée s'est développée au fil des 60 dernières années. C'est une histoire d'amitié de longue date. C'est une histoire d'accompagnement, mais d'accompagnement d'égal à égal, de partenariat d'égal à égal. Nous apprenons autant de la Côte d'Ivoire que nous espérons que la Côte d'Ivoire apprend de nous. Nous avons tous à gagner à mieux se connaître. La Côte d'Ivoire, terre d'accueil, terre d'opportunités comme le Canada. Nous avons tellement de valeurs en commun. Nous travaillons ensemble pour un monde meilleur. On peut le constater à l'ONU, on peut le constater avec le leadership de son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. C'est vraiment un gouvernement qui va de l'avant au niveau de l'intégration, au niveau de l'accueil, au niveau de l'expansion économique, au niveau de la puissance régionale. Et le Canada est fier d'appuyer la Côte d'Ivoire dans cet état. La collaboration ivoiro-canadienne s'est intensifiée dans différents domaines, témoignant de l'engagement des deux pays à renforcer leurs liens. Le gouvernement, représenté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a souligné la consolidation croissante de ce partenariat. L'occasion qui nous est faite aujourd'hui, à travers donc, le 156e anniversaire de ce pays, est bien indiquée pour saluer l'excellence de ces relations qui datent de 60 ans. Nous avons à cœur, la Côte d'Ivoire et le Canada, de renforcer justement cette relation, afin que les lendemains que nous réservons de part et d'autre à nos peuples, mais surtout à la jeunesse ivoirienne, à la Côte d'Ivoire tout entière, que cet avenir-là soit des meilleurs. Et que, côté du Canada, justement que la Côte d'Ivoire continue de se développer et être ce pays-là, ce pays phare dans la sous-région, avec à sa tête un homme de grande vision, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Le partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Canada met également en valeur les diversités culturelles et gastronomiques des deux pays. Lors de cette soirée mémorable, les personnalités présentes ont pu apprécier les multiples facettes de cette relation, en découvrant les richesses culturelles des deux nations et en célébrant la diversité qui les caractérise. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon appelle les populations à la vigilance. Il les appelle surtout à ne pas consommer de produits issus de la contrebande. Sur la tribune du CICG, ce condamnateur a fait cas de la saisie de plusieurs produits estimés à un peu plus de 15 milliards de francs CFA. L'éclairage de Danki Danki. La contrefaçon à la peau dure et continue de coûter cher à l'économie ivoirienne malgré les dispositifs de riposte déployés par le gouvernement pour lutter contre ce phénomène, a admis le coordonnateur du Comité national de lutte contre la contrefaçon, CNLC, à la tribune de Tout savoir sur du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. On peut estimer que nous avons saisi pour environ, je l'ai dit tout à l'heure, 15 milliards de francs CFA de produits de contrefaçon. Et si ces 15 milliards, on prend une estimation globale liée aux statistiques internationales, représente, disons, moyennement 10% de la contrefaçon en réalité. Donc, on peut estimer que ces 150 milliards de francs CFA de manque à gagner
pour l'État de Côte d'Ivoire. Les populations invitées à redoubler de vigilance, non seulement pour dénoncer les cas de contrefaçon présumés, mais aussi et surtout à ne pas consommer les produits de contrefaçon. Déjà, si le prix du produit que vous avez l'habitude de consommer est inférieur au prix annoncé par le fabricant, il y a un problème. Est-ce que nous sommes en période de solde? Non. Alors pourquoi le prix a baissé? Pourquoi ici ce produit est 200 francs, 500 francs moins cher que le produit de là-bas? Vous avez le droit de demander aux vendeurs qui vous expliquent pourquoi ils baissent les prix. Parce qu'ailleurs aussi, vendre à perte, donc vendre à un prix inférieur au prix d'achat, c'est interdit, c'est une infraction aussi. La loi définit la contrefaçon comme étant l'acte par lequel une personne physique ou morale utilise ou exploite un droit de propriété intellectuelle sans l'autorisation du titulaire ou de ses ayants droit. Une infraction pour laquelle le Comité national de lutte contre la contrefaçon CNLC peut être saisi à tout moment et par tous les moyens selon le coordonnateur. Et qui parle de contrefaçon ouvre la porte à la cherté de la vie. À quelques jours de la fête de la Tabaski, les équipes du Comité national de lutte contre la vie chère sont sur le terrain. Il s'agit pour le CNLVC de s'assurer d'une meilleure pratique du prix du mouton en tenant compte de toutes les bourses. Michel Mambo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Tabaski. Moment de partage. À quelques jours de l'événement, une équation à résoudre pour les fidèles musulmans, l'achat du mouton. Du Burkina Faso ou encore du Mali, les bêtes arrivent par centaines en Côte d'Ivoire depuis quelques jours pour renforcer les parcs à bétail et faire face à la forte demande. Mais à combien sont-elles cédées? Je viens du Burkina avec les bêtes. Ouais, les prix sont abordables, le marché est approvisionné actuellement. Les prix varient entre 130 et 150. On me parlait des bélets de 200 à 280, 250. Bon, par la grâce de Dieu, il y a eu à 175 000 francs. Tabaski 2023. La fête se tient dans un contexte de lutte contre la cherté de la vie. La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère sillonne alors les parcs à moutons du district d'Abidjan. Rani Didis Bakone sensibilise pour une Tabaski solidaire et les fortes pluies qui s'abattent sur le district n'altèrent en rien sa démarche. À Trècheville, ce sont des éleveurs et commerçants engagés dans le social qu'elle rencontre. Soyez rassurés, nous avons toutes les bourses ici à Trècheville. Les plus petits prix varient entre 80 000 jusqu'à 1 million de francs CFA. C'est-à-dire les meilleurs moutons, bien nourris, bien traités, qui ont eu un suivi médical. Nous voulons vous demander de continuer cet effort pour que nous ayons une Tabaski solidaire. Donc avec des prix qui commencent bas. Le plus important, c'est que les familles modestes, les familles qui sont dans le besoin, puissent s'approvisionner en moutons de qualité à un prix abordable. Plus que 4 jours pour la célébration de l'Aïd el-Kébir. Pas besoin toutefois de se bousculer sur les marchés. Outre la foire aux moutons qui se tient à Port-Bouët, plusieurs sites ont été aménagés pour la circonstance à travers le district d'Abidjan, notamment à Adjamé, Trècheville, Yopougon et Abobo. Et pour permettre à tout le monde de célébrer la Tabaski dans de très bonnes conditions, le district d'Abidjan a lancé vendredi dernier la foire aux moutons. Objectif, mettre à la disposition de tous les fidèles musulmans du bétail de qualité, de quantité, mais surtout à moindre coût. On regarde le compte-rendu de Léon Brou. Comme à Port-Bouët, un marché à bétail à Trècheville, à Gamé, Cocody, Abobo ou Yopougon, le temps de la Tabaski. Des innovations du district autonome d'Abidjan pour tenir cette année encore le pari de la mise à disposition des populations, notamment les ménages faibles, de bétail en quantité et en qualité à moindre coût pour la fête de l'Aïd el-Kébir, but de la foire de la Tabaski lancée à l'abattoir de Port-Bouët. Du 14 jusqu'à la date du 23, nous avons enregistré l'arrivage de 85 000 têtes d'ovins et caprins sur un total escompté de 120 000. Pour ce qui concerne les bovins, nous avons enregistré un arrivage de 13 000
sur un total de 20 000 escomptés. Je vous confirme que c'est bien à partir de 75 000 francs que nous avons les moutons. Concernant les dispositions sanitaires, on a les services vétérinaires qui s'en occupent, donc ils mettent tout ce qu'il faut à disposition. Plus de doute donc, bétail disponible en quantité et en qualité pour la Tabaski 2023. Sur la question du prix, filière bétail viande, district autonome d'Abidjan et gouvernement unanime, pas de prix plancher, loi du marché oblige, mais possible de garantir le minimum de 75 000 francs CFA par tête de mouton. C'est le fruit des sensibilisations et plaidoyers à l'aune de la lutte contre la vie chère. La sensibilisation a été faite et continue d'être faite. Parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que chaque musulman du district autonome d'Abidjan puisse s'acheter un mouton. La foire de la Tabaski, une initiative du district autonome d'Abidjan pour contribuer à une célébration populaire et réussie de l'Aïd el-Kébir, marque le lancement de l'édition 2023 encore, des dons du ministre-gouverneur Begré Mambé aux autorités au sommet de l'État, notamment le président Alassane Ouattara. On reste toujours dans le ton de la fête de l'Aïd el-Kébir à Ouangolodougou, où plusieurs fidèles musulmans ont reçu des étoffes de basin pour la grande prière, un don du député de la localité, Kader Sogodogo. C'est bientôt l'Aïd el-Kébir ou la fête du sacrifice du mouton. À Ouangolodougou, la traditionnelle cérémonie de distribution de basin aux personnes démunies est reconduite. Cette année, ce sont plus de 150 personnes qui bénéficient de basin pour pouvoir se vêtir le jour de la fête. Le don est du député de la circonscription de Ouangolodougou, l'honorable Traoré Drissa. Il veut accompagner la vision du président de la République Alassane Ouattara qui souhaite une Côte d'Ivoire solidaire. Comme le disent les érudits de la religion, lorsque Dieu se sert de vous comme une croix de transmission entre vos parents et vous, vous ne devez plus faillir à cette mission. Comme hier, je suis porteur des messages de notre aîné, le ministre d'État, Téné Brahima Ouattara. Il s'agit des messages de reconnaissance vis-à-vis de vous, ses parents. Vous lui avez toujours témoigné votre attachement à lui, mais surtout à notre grand aîné, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Des bénéficiaires dont la joie n'est plus à démontrer. À chaque veille de fête, nous recevons des cadeaux. Ça ne nous surprend pas. La notabilité, y compris la chefferie, y compris les chefs de terre, me charge de dire merci au président de la République, merci au ministre d'État, Téné Brahima, merci à Traoré Drissa. Recevoir un basin pour la fête, c'est vraiment un grand plaisir pour nous. Des bénédictions ont été faites par les guides religieux pour le président de la République ainsi que pour le donateur. Tous ont prié pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité hors de chez nous, au Sénégal, le président Macky Sall apportera sa réponse sur ses intentions électorales dans un discours à la nation. Il s'est exprimé récemment au cours d'une rencontre où il a parlé d'un nouvel élan pour préserver la stabilité du pays après les violences du début du mois de juin qu'il a qualifié d'acte terroriste. Il n'a pas dévoilé son intention de briguer un troisième mandat, mais a promis de s'exprimer très bientôt et très certainement après la fête de l'Aïd el-Kébir. Le président en exercice de l'Union africaine était à Conakry pour une visite officielle de travail et d'amitié de 48 heures. Azali Assoumani a signifié au colonel Mamadi Doumbouya son implication personnelle dans la recherche de solutions pour faciliter le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. D'avis d'observateur, le président en exercice de l'Union africaine était venu rappeler au CNRD qu'il doit respecter ses engagements conformément au programme qui a été édicté entre la CEDEAO et la junte militaire. Voilà, on s'arrête ici pour ce tout premier point d'information de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve ce soir pour l'édition de 23h.